Eh bien, je prépare aujourd'hui une formule antivirale. C'est bon de l'avoir sous la main parce qu'on ne sait jamais quand on va m'appeler « Maman, le petit est malade » ou « Maman, je suis malade » ou « Ma blonde est malade, j'ai besoin de quelque chose ». Alors moi, je prépare mes choses d'avance, ça peut être moi aussi. Donc, quand on est malade, ça ne nous tente pas de commencer à préparer plein de petites potions. Donc, à l'automne, je m'organise pour les avoir à l'avance. Et je me suis dit, je vais préparer ma petite formule antivirale que vous allez voir, qui est très facile à faire. Vous pourriez prendre, parce que ça va être fait avec des teintures mères, vous pourriez prendre les teintures mères individuellement, mais je trouve que c'est plus pratique de l'avoir déjà sous une formule que vous allez étiqueter la formule antivirale. Comment on va la prendre, cette formule-là? Vous pouvez la prendre avec votre infusion. Par exemple, vous faites une belle infusion de thym et vous mettez un plein compte-gouttes dans votre infusion que vous allez boire. Ce que ça va permettre de faire, étant donné que l'infusion elle est chaude, ça va permettre aux propriétés des plantes qui aident au niveau de la fièvre, ça va finalement les booster. Et si, vous allez voir, parce que vous connaissez certainement une des plantes qui est là-dedans, peut-être même les trois, sûrement les trois, mais il y en a une en particulier que les gens prennent toujours toute seule dans ce temps-là. Mais je dis souvent qu'une équipe de hockey juste avec un joueur, c'est moins fort qu'une équipe avec plusieurs joueurs qui vont se passer, qui vont faire une stratégie finalement. Donc c'est ça que je veux faire avec ma formule, c'est avoir une équipe qui travaille ensemble. La première étape que je fais, parce que vous vous rappelez, dans d'autres vidéos, j'ai fait cette formule-là pour les problèmes respiratoires. Donc, je l'ai sous la main si j'en ai besoin. Et une des questions qui m'a été posée, c'est combien de temps ça dure ça? Est-ce que je peux l'avoir plus de 6 mois? Les teintures mères, celles-ci en particulier, ont été faites avec de l'alcool. Donc, est-ce qu'on se demande combien de temps la bouteille de vin est bonne ou combien de temps mon whisky ou mon gin est bon? Actuellement, c'est des années. Je pense pas que ça va toffer des années parce que, évidemment, on n'est pas à l'abri d'avoir des petits problèmes respiratoires. Et moi, quand je bâtis mon apothicaire, je m'assure de pouvoir en avoir pour partager avec les gens alentour de moi. On me le demande souvent d'ailleurs. Donc, j'en ai pour pouvoir aider mon prochain. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, c'est d'avoir beaucoup de plantes médicinales à portée de la main pour pouvoir aider les autres autour de vous. Parce que si vous les aidez, c'est parce que c'est vous qui êtes en santé. Alors, on va revenir à nos moutons avec ma formule que vous allez voir qui est très simple à réaliser. Je choisis toujours mon contenant parce que c'est le contenant qui va déterminer la quantité de plantes que je vais mettre à l'intérieur. J'ai 50 ml là-dedans et j'ai 3 plantes dans ma formule. Alors, je vais décider laquelle je vais mettre en importance. J'en ai 2 que je vais mettre à égalité, puis la troisième un petit peu moins, puis vous allez voir pourquoi avec la description. Alors la première, on parle d'infection virale, donc on veut avoir une plante qui est anti-infectieuse, anti-inflammatoire, immunomodulatrice et immunostimulante, et bingo, on a une qui nous vient en tête et que je me suis dit que vous connaissez sûrement, c'est l'échinacée. Hélas, on la prend souvent toute seule, mais elle est bonne en équipe. Elle est bonne toute seule, mais elle est bonne en équipe. Et il m'en reste pas beaucoup, comme vous pouvez voir. Et je veux vous montrer en même temps. Voici, c'est la teinture que j'ai faite hier d'échinacée. Donc, elle n'est pas prête parce qu'il faut la laisser au moins 4 semaines. Et je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble quand on fait une teinture mère avec des racines.
faut la brasser régulièrement et les racines, éventuellement, ce que je ferai à peu près autour de la 3e semaine, je vais les broyer, je vais tout remettre là-dedans et je vais terminer la macération. Donc, j'ai ici, il me reste un tout petit peu de teinture mère d'échinacée et je vais en mettre pour 20 ml. Oups, excusez-moi, c'est pas ça. C'est ça quand on fait trop d'affaires en même temps. Alors, on va en mettre pour 20 ml. Voilà. Dans ma petite bouteille. Évidemment, la bouteille a été désinfectée avant, mon petit tube aussi, sans problème. Alors, pour l'échinacée, c'est fait. Il m'en reste un tout petit peu. Ensuite, je vais aller avec de la propolis d'abeille. Savez-vous si on divise le mot propolis, ça vient du grec, et pro veut dire défense, et propolis veut dire ville. Donc, défense de la ville, défense de la ville, défense de la ruche. C'est quelque chose, hein? Et dans la teinture mère, dans la propolis, il y a des flavonoïdes. Et ces flavonoïdes-là qui vont leur conférer à notre teinture de puissantes propriétés antivirales. Et je trouve qu'on ne la connaît pas bien, la propolis d'abeille. Et vous allez voir que dans beaucoup de mes synergies de plantes, dans mes formules de plantes, je mets souvent de la propolis pour ses nombreuses qualités. Alors, dans la description, je vous mettrai un peu plus de détails sur la propolis. Et ça aussi, j'en veux 20 ml. Ah, mais je vais vous montrer aussi, et juste pile, là, bravo, je vais vous montrer aussi à quoi ressemble la propolis quand elle est en train d'être macérée. J'en ai ici. Faut la mélanger vraiment très souvent. Elle vient jaune. Ça fait pas très longtemps que je l'ai faite, elle non plus. Et évidemment, ça colle aux parois. Donc, j'ai de la belle propolis qui est en train de macérer pour que je puisse en avoir sous la main quand j'en ai besoin. Alors, voilà mes 20 ml de propolis. Là, il m'en reste juste 10 parce que c'est un 50 ml et je vais aller avec des baies de sureau. C'est toujours des teintures mères de baies de sureau. Les baies de sirop sont riches en antioxydants, sont pleines de vitamine C et de minéraux. Alors, j'en veux pour stimuler mon système immunitaire. En plus, ça goûte bon. Fait que on va rendre notre formule un petit peu plus goûteuse. C'est très foncé. Le sureau, les baies de sureau. Ouf, je pense que j'ai débordé un tout petit peu. Alors, je vais faire attention pour pas que ça déborde. Ah, voilà. Tout rentre. C'est merveilleux. J'aurais même un peu de place pour en mettre un petit peu plus. Ça me tente. Là, je vais en mettre un petit peu plus. Ça va être juste meilleur. Voilà. Et voilà. Oh mon Dieu, j'ai fait ça comme une grande. On n'a même pas gaspillé. C'est génial. Ma formule, elle est prête. Je l'ai sous la main. Donc, au premier signe d'un virus, on va pouvoir en prendre. On peut en prendre jusqu'à 3 fois par jour. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre sur le long terme. Hein? On va prendre ça dans les premiers séjours, puis on va arrêter après. Donc, vous pouvez vous procurer des teintures mères individuelles et les consommer individuellement. Moi, j'aime bien avoir tout ça de près, de fait, sous la main. Je vais l'étiqueter, je vais écrire que c'est ma formule antivirale et je vais pouvoir l'utiliser quand j'en ai besoin ou quand un membre de ma famille ou de mes amis en ont besoin. Voilà,
pour cette teinture mère. Moi, ben, je vais continuer ma journée dans l'apothicaire parce que j'ai plein de choses à filtrer. Je me suis fait des teintures mères de gingembre. J'en ai une au romarin, j'en ai une à la reine des prés, j'en ai une au thym. Alors, c'est une journée où je vais filtrer, où je vais aussi regarder mon stock, voir si j'ai suffisamment de plantes médicinales. Ça devrait me remplir mes pots, etc., etc. Alors voilà, je vous souhaite d'en avoir sous la main, mais surtout de ne pas en avoir besoin.